dit que quand je me suis réveillée ce matin, le Seigneur a mis à mon esprit que mon mari me cachait quelque chose. Et le Seigneur a mis à mon esprit la chose. Donc, je ressentais le besoin de le lui demander. C'était trop fort, donc je n'ai pas pu me retenir. Donc, j'ai demandé. Avant que tu ne demandes, tu avais dit à l'esprit quelque chose qui clochait, en fait, c'est ça? Voilà. Donc, c'est comme ça que je lui ai dit que non. Est-ce que tu peux me dire la vérité? Il me dit quoi? Je dis non. Je sais que la fille là est enceinte, mais toi, tu ne veux pas me dire la vérité. Je sais qu'elle est enceinte. Mais tu ne veux pas me dire la vérité. Et puis, c'est comme ça qu'il me dit quoi? C'est elle qui te l'a dit. Je lui ai dit qu'elle ne m'a rien dit. Dis-moi la vérité si c'est vrai ou faux. C'est pour ça que non, il m'a dit que oui, elle est enceinte. Donc, pour lui, il se disait que c'est la fille qui m'a dit. Voilà pourquoi il a dit la vérité. Ah, il n'a plus voulu cacher, quoi. Il n'a plus voulu cacher. Donc, je lui ai dit, mais pourquoi tu m'avais d'abord dit la dernière fois qu'elle t'avait dit qu'elle était enceinte? Et puis, après, elle est venue pour te dire que non, que c'est une fausse alerte. Elle dit non. Il me dit non. Elle aussi, elle croyait que non, que c'était une fausse alerte. Donc, après, quand elle a eu elle a eu la fièvre, elle est partie à l'hôpital. Ils ont fait les examens. Ils ont trouvé que elle était enceinte. J'ai dit, ok. Donc, tout ça, là, je suis en train de parler avec lui. Là, je suis toute tranquille. Tout apaisée. Donc, c'est comme ça, là, que... Et si c'était avant? Ah, papa. Qu'est-ce qui allait se passer? Forcément que je devais m'énerver. Tu devais le mettre dehors? Tu allais le mettre dehors, non? Mettre dehors, je devais de toutes les façons, je devais me fâcher avec lui. Je devais soit ramasser mes bagages, partir quelque part d'abord, je ne sais pas. Vous avez déjà eu une situation pareille avant que tu ne viennes dans le corps? Oui. Qu'est-ce qui s'est passé? Après, j'étais partie. J'étais allée rester chez maman Kadi. J'étais allée rester d'abord chez maman Kadi. Le même jour? Pour aller chez maman. Hein? Le même jour tu as découvert qu'il avait c'était une femme. Bon, quelques jours après, je suis partie rester avec l'autre maman de l'église. Là, une maman de l'église là qui m'aimait bien. J'étais d'abord allée rester avec elle. Parce que moi-même... Combien de temps? J'étais enceinte. Moi-même, j'étais enceinte. Je ne sais pas, peut-être 1 mois comme ça, là, ou 2 mois, je ne sais pas. C'est la maman, là. Je dirais j'avais fait 2 mois là-bas. Oui, j'avais fait 2 mois là-bas. Et tout ce temps, lui partait là-bas pour te demander pardon? Il ne venait pas. Pour lui, c'était normal? Pour lui, c'est normal. Comme là, c'est la même chose. Et là où il est là. Et après? Il parle avec moi là. Et après, il partait à l'église, c'est ça? Il partait prêcher? Il part à l'église, il prêche. Il fait la modération, il est tranquille. C'est comme s'il ne fait rien, quoi. Il n'a rien fait. Il n'a pas parlé à son pasteur. Cette histoire qui s'est passée entre toi pour qu'il demande pardon ou bien régler le problème. Rien. Il n'a pas parlé. Et comment c'est passé? Tu es retourné à la maison seul ou bien par le conseil des pasteurs ou bien par le conseil de la maman? Non, plus que j'étais enceinte et puis ma mère m'avait appelé, on avait eu une situation là, je t'avais expliqué un problème là. La maman que je te disais que non, que j'étais avec elle après maintenant elle m'a pas accusé d'un truc. Elle m'a pas accusé d'un fait que je n'avais pas dit. Et c'est comme ça là que non, que ça avait fait les disputes là-bas. Donc, ma mère m'avait demandé de venir plus que ça faisait aussi longtemps que j'étais aussi partie. Elle m'avait demandé de venir. C'est comme ça que j'étais partie et puis c'est là où elle m'avait conseillé que non, que peu importe le problème que tu peux avoir avec Dani, il ne faut pas partir, il faut revenir avec lui, machin, tout là. C'est pas que c'est lui qui est venu, il m'a parlé, on a parlé, non, c'est que moi-même je suis partie, je suis retournée, machin, tout ça. Oh non, pas... Maintenant, quand tu es retourné maintenant, tu es resté tranquille, non, jusqu'à ce que tu accouches?
Je suis restée tranquillement jusqu'à ce que j'ai accouché. J'étais là. Et jamais t'as demandé pardon. Jamais jusqu'à aujourd'hui, jamais. 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 Je suis restée avec lui là comme ça. Là. Et donc tout ça là, ça mûrit la haine. Et encore avec tout ce que lui me faisait, il ne me demandait jamais pardon. Donc pour moi, c'est que tout le monde entier ne m'aime pas. Peut-être que j'ai un défaut, comme je t'ai dit là. Peut-être que je suis une sorcière. Peut-être que je ne sais pas. Peut-être que ça là, tout dans moi. Amen. Maintenant, voilà la même situation maintenant qui arrive. C'est-à-dire qu'étant dans le monde, tu as eu ce problème. Étant maintenant dans le corps, il y a le même problème hein, se répète encore. Toujours, c'est tout ça là qui m'avait fait que je me sépare de lui. C'était même pas que non, que les pasteurs, bon, les pasteurs sont venus appuyer quand ils ont parlé encore de la sanctification. Tu vis dans le péché avec un homme, machin comme ça, est-ce que tu es sûr qu'il va t'épouser? Ah, quand j'ai entendu ça, j'ai dit, ah, peut-être même que c'est vrai. J'ai enlevé mon corps, je suis partie. Amen. Parce que déjà, j'ai souffert déjà. Donc tout ça là, c'est la haine. La rancune, tout ça là, c'est ce qui me poussait à me comporter mal, à avoir des agissements bizarres. Je me comportais mal. Amen. Bon, maintenant que il a eu à te dire maintenant la vérité, qu'est-ce qui s'est passé dans ton esprit? Qu'est-ce qui s'est passé à ton esprit? Quand il t'a dit la vérité, maintenant dans le corps que tu as, qu'est-ce qui s'est passé maintenant à ton esprit? Rien. Je l'ai juste dit que non, que prochainement, ne me montre. Je ne sais pas. Je ne sais pas, mais ce n'est pas comme avant. J'ai seulement mal. J'ai mal. Amen. J'ai toujours dit que non, que ne me cache plus quelque chose. Si tu sais que tu as quelque chose à me dire, dis-moi la vérité. Parce que tu as une mauvaise image de moi. Je ne suis pas mauvaise. Je ne suis pas mauvaise. Je suis très compréhensible. Mais plutôt quand on me ment et que non, que je découvre la chose de moi-même, ça me fait mal. Donc je suis obligée de me défendre. C'est ça. Je suis obligée de me défendre en manifestant les mauvais comportements, en manifestant les mauvais agissements. C'est tout cela qui me poussait. Je lui versais le pétrole, je lui laissais, je faisais. Au fait, c'est ça. C'est tout cela qui me poussait et qui m'amenait à faire les trucs comme ça. Là, j'avais, je ne sais pas, un esprit qui montait en moi, qui me poussait à me manifester, à voir les comportements. C'est ça qui m'amenait même à attaquer les enfants. C'est tout ça là qui m'amenait à attaquer les enfants, machin, tout ça là. Là, quand je l'ai parlé, j'ai parlé tranquillement avec lui. Mais j'ai mal, je ne peux pas te cacher. Je ne peux pas dire, je ne suis pas aussi un bois que non, que je ne peux pas réagir. Je n'ai pas réagi mal, mais intérieurement, j'ai mal. C'est-à-dire que le côté violence là, physiquement là, ce n'est plus ça. Ce n'est plus en toi, mais c'est seulement le mal maintenant qui est à l'intérieur. C'est le mal qui est à l'intérieur. J'ai mal à l'intérieur. Bon, maintenant, qu'est-ce que tu penses maintenant? Le fait qu'il a eu l'enfant, il va avoir l'enfant dehors. Qu'est-ce qui te passe à l'esprit? Tu rentres dans tous tes états. Rien ne se passe dans mon esprit. Je ne veux rien faire. Je veux juste être tranquille, c'est tout. Il n'y a rien qui se passe dans mon esprit. Maintenant que tu disais que est-ce qu'il va mettre l'enfant à la maison, machin, je n'avais pas trop saisi. Non? Parce que je lui ai posé la question, maintenant, vous allez maintenant faire comment quand l'enfant va naître? Il m'a dit, il va laisser un temps, et la mère va élever l'enfant après. Il va récupérer l'enfant pour venir vivre avec l'enfant. Je l'ai dit clairement que je ne veux pas, si l'enfant vient et rester avec nous, je ne vais pas accepter. Sauf si que non, que tu n'es pas avec moi, oui. Mais si c'est que non, que peut-être que tu veux retourner avec elle, que tu ne veuilles pas retourner avec elle, tu vas garder ton enfant ailleurs. Qu'est-ce qu'il a dit? Il m'a dit que non, que je ne peux pas dire les choses comme ça. Là, je l'ai dit, en tout cas, je t'ai déjà dit. Donc pour lui, c'est juste quoi, ce qu'il a fait? Pour lui, c'est juste ce qu'il a fait. Pourtant que tu l'acceptes, étant dans le péché. Et lui,
Il vient, il t'interdit même de jeûner. Il interdit même les enfants de jeûner. Il te crée des problèmes. Il veut que tu te sépares de celui qui t'enseigne la parole. Mais lui, je dois lui pardonner. Tu vois. Mais tu sais que le Seigneur, il a été clair en disant que qu'on ne soit pas nous-mêmes notre avocat, notre juge. Tu sais ça, hein? Amen. Voilà. Moi, comme je vous ai toujours enseigné, vous êtes des gens de paix. Étant des gens de paix, étant les représentants du Seigneur sur la terre, étant les témoins de Jésus, étant les témoins de la parole, vous n'avez pas à avancer certaines paroles selon les désirs de votre cœur. Vous devez toujours vous référer au Seigneur Jésus. Tu comprends un peu? En fait, c'est quand je partais en marchant que j'ai dit que non, que sauf si c'est le Seigneur, sauf si c'est le Seigneur qui le veut. Mais moi, je ne peux pas te dire, papa, que non, que oui, ça c'est faire semblant. C'est ce que je suis en train de dire. Là, comme le Seigneur disait que si le Père pouvait lui épargner de cette mort, tu vois un peu, non? C'est pas ça. Hein? Mais il a dit que ta volonté soit faite. Sinon, la Bible dit, supportez-vous les uns les autres. Et si l'un au sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement. De même que Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. Tu vois, non? Je ne sais pas si un jour lui pourra demander. Tu suis ce que j'ai dit. Amen. Mais tu sais pas qu'un jour que quoi? Hein? S'il pourra dire pardon un jour dans sa bouche. Si, mais donc tu n'as pas confiance le fait on dise, la Bible dit que la femme est sans l'homme et l'homme est sans la femme dans le corps. Tu n'as pas confiance à cette parole? Non. Non, je t'ai pas suivi. Tu dis non, enfin quoi? Il n'a pas suivi ce que tu dis. C'est pas que non, que je n'ai pas confiance. On sait que la parole dit. Si, mais selon la parole, ça veut dire quoi par là? La parole veut dire quoi? Tu es là, hein? Oui, je suis là. Je t'écoute. Ce qui veut dire que non, que on est fait, je vais même dire quoi. On est une seule personne, quoi. On est une seule personne. Si. Bon, maintenant, si vous êtes une seule personne, que toi, tu es avec le Seigneur, là. Et lui maintenant, puisque tu dis que tu ne sais pas si un jour, pardon sortira de sa bouche. Comme la Bible dit que toutefois dans le Seigneur, la femme n'est point sans l'homme, ni l'homme sans la femme. Car de même que la femme a été tirée de l'homme, de même l'homme existe par la femme. Et tout vient de Dieu. Dans 1 Corinthiens 11, verset 11. Là. Tu vois un peu, non? Tu suis? Allô? Oui? Tu suis? Je suis là, je suis. Voilà. Je t'écoute, papa. Voilà, tu vois. Donc, le fait que il soit ton mari, dans le corps, tu seras sans lui. Comment dirais-je? Tu ne seras pas sans lui, pardon. Donc, ça peut te dire qu'un jour, il va pardonner. Mais seulement que ce qu'il est en train de manifester, comme je vous ai enseigné, vient de Dieu. Même la grossesse vient de Dieu, ça ne vient pas de quelqu'un. C'est Dieu qui a permis cette grossesse-là. Ce n'est pas quelqu'un d'autre. C'est la chose que je vous ai déjà enseigné. On ne peut pas grossir une femme parce qu'il faut la grossir. Non, ça ne fonctionne pas. On grossit parce que Dieu l'a voulu. Et tout ce que Dieu fait sur la terre a une raison. Tu vois un peu.
Je prie que le Seigneur me donne juste la force seulement. Juste la force, juste la force. C'est toi qui dois, c'est toi qui dois le sanctifier, comme la Bible le dit dans 1 Corinthiens 7, verset 14. Car le mari non croyant est sanctifié par la femme, et la femme non croyante est sanctifiée par le frère. Tu vois, non? Donc ta grâce retombe sur lui pour qu'un jour il retourne à Dieu. Donc c'est te dire que il peut pardonner quand le moment arrivera. Quand le moment viendra, Dieu va l'amener à pardonner. Parce que c'est ça, hein? Il n'y a rien d'autre. Ce qui est impossible à l'homme est possible à Dieu. C'est pas ce que la Bible dit. Voilà. Donc quand le Seigneur dit pardonnez, supportez-vous les uns les autres, c'est parce qu'il va vous donner cette capacité de vous supporter. Parce que la chair ne supporte pas son prochain selon Dieu. La chair supporte selon la chair. Mais c'est pour supporter selon Dieu, il faut être dans la foi. C'est par la foi qu'on peut être agréable à Dieu. Donc pour que tu puisses supporter, Dieu a créé cela en toi, mais il faut bien que ça soit manifeste. Et pour que lui supporte, et pour que lui aussi il arrive à reconnaître le tort qu'il fait, il faudrait qu'il soit dans la foi. En fait, qu'il reconnaisse selon l'esprit et non selon la chair, mais selon l'esprit de Dieu. Donc un jour, il viendra à la maison. Ne t'en fais pas pour ça. Toi-même, Dieu t'a déjà montré toutes ces choses-là, où tu l'as mené à l'église, où tu as fait ceci, où tu as fait cela. Le Seigneur t'a déjà montré tout ça. Mais seulement que c'est la chair seulement qui se manifeste. Courage à toi. Que le Seigneur vraiment te fortifie et te donne la force. Et je prie toujours pour vous, pour que le Seigneur vous soutienne dans toutes ces épreuves. Amen. Attachez-vous aux enseignements. C'est très important. Attachez-vous aux enseignements du Seigneur. Attachez-vous aux exhortations que le Saint-Esprit vous donne. Suivez tout ce qui est publié comme exhortation, comme enseignement. C'est ce qui va vous fortifier et construire votre foi. Ne vous éloignez pas de la parole de Dieu. Quelles que soient les circonstances, attachez-vous. Ce qui me fortifie, c'est j'ai écouté l'exhortation avec le frère Brice. Le frère Brice. Amen. J'ai écouté l'exhortation avec le frère Brice. Lorsque le frère Michel, s'il te plaît, envoie-moi le numéro du frère Michel. Vas-y, je t'écoute. Quand il parlait, le frère Michel, est tellement courageux. Amen. Ça ne lui dit rien de dormir dehors. Amen. Tu sais que je vous ai déjà parlé du fait que les gens dorment dehors. Là. Avant Michel, il y a d'autres qui ont dormi dehors. Tu vois, non? Donc, avant que je ne t'appelle, quand j'étais d'abord seule là, c'est ce qui est venu à mon esprit que il y en a qui vivent plus pire. C'est vrai que ce que je suis en train de vivre là, c'est dur. Si. Mais le frère Michel, il est dehors. Il ne connaît personne au Nigeria. Au Nigeria, il ne connaît personne. Hein. Il est étranger. Oui. Ce n'est pas son pays. Hein. La sœur Michel, pareil, elle est persécutée. Moi encore, c'est le mari. Mais maintenant, si j'étais dehors aussi avec mes enfants. Tu vois, non? Donc chacun a son niveau de persécution. Chacun a son niveau. Voilà. Mais j'ai mal. Oui, c'est normal. Je n'aimerais pas me mettre. Oui, c'est normal que tu as mal. Je n'aimerais pas me mettre à la place des autres, mais c'est pas facile. Amen. Chacun en train de vivre selon ce que le Seigneur. Chacun a sa part.
a prévu qu'ils vivent. Je ne peux pas être là à te dire que non, que papa, oui, je vais accepter que l'enfant la vienne vivre avec moi. Oui. Pas comme... Oui, le problème, c'est quoi? C'est que ce que moi j'ai dit là, ce que tu dis, c'est pas faux. C'est ce que je dis toujours. Qu'il y a ce qu'on dit et il y a ce qui se manifeste. Est-ce que tu comprends? Voilà. C'est parce que tu es encore dans la chair, donc tu ne peux pas supporter ce que tu reçois. Tu vois, non? Tu ne peux pas encore affronter ces choses-là, tu ne peux pas les affronter. Et regarde Moïse. Tu te rappelles de Moïse, non? Tu te rappelles de Moïse? Je ne peux pas. Tu dis? Tu te rappelles de Moïse? Moïse de la Bible. Oui, mais je ne sais pas ce que tu veux me faire comprendre. Non, je te dis si tu te rappelles de Moïse. Oui, oui. Voilà. Moïse, quand il était avec, il était, comment on appelle ça, chez Pharaon, est-ce qu'il pouvait affronter Pharaon? Non. Voilà, il ne pouvait pas affronter Pharaon. Et pourquoi il ne pouvait pas affronter Pharaon? Pourquoi? Parce qu'il vivait chez Pharaon. Oui, mais oui, après qu'il est parti de la maison. Oui. Et il a voulu même sauver, il a tué quelqu'un en sauvant une autre personne. Par sa volonté propre, lui-même. Oui. Mais ça ne sera pas amené à fuir. Si. Voilà. Tu as vu? Donc, il ne pouvait pas affronter Pharaon. Donc, il a fui, il est parti. Tu vois? Mais, quand il est revenu là, est-ce qu'il a eu encore peur? Non. Voilà. Il peut maintenant affronter. Voilà. Et pourquoi il ne pouvait plus avoir peur? Parce que le Seigneur était avec lui. Amen. Tu comprends maintenant. Donc, quand il est sorti de ce pharaon, ça dit que le pharaon, c'est le péché. Quand il a trouvé son beau-père, qui était sacrificateur, Jéthro, ce dernier, quand on voit dans la Bible, il est l'image de Christ. Amen. Tu suis un peu ce que j'ai dit? Oui. Et maintenant, Christ l'a confié des troupeaux. Tu as vu qu'il gardait les troupeaux de son beau-père, non? Voilà. En gardant ces troupeaux, qu'est-ce qu'il a croisé? Il a croisé le Seigneur. Il a croisé l'Éternel dans un buisson ardent. Mais c'est pas ça. Si. Voilà. Et dans ce buisson ardent, qui était à l'intérieur? Exode 3. C'était le Seigneur. C'était le Seigneur. Donc, quand il gardait les troupeaux, un mois, il a laissé les troupeaux pour aller voir ce qui se passait dans ce buisson ardent. Tu vois, donc, dès qu'il parle à net, il voit une flamme de feu. Au milieu d'un buisson, il voit une flamme de feu. Maintenant, lui veut se détourner pour regarder au fait ce qui se passe. Parce que ça ne s'éteignait pas. Mais qu'est-ce que le Seigneur lui a dit? Il lui a dit, il faut enlever tes chaussures. C'est pas ce qu'il a dit? Que le lieu où tu te trouves là est saint. Qu'est-ce que cela veut dire selon toi? Enlever les chaussures, c'est se dépouiller de nos péchés. Amen. Donc là, il lui disait, dépouille-toi de tes péchés. La marche, parce que les pieds représentent la marche, nos marches. Tu vois, non? Donc, puisque nous sommes des pécheurs, alors quand nous venons vers Dieu, Dieu nous demande d'abord de nous dépouiller d'abord de nos péchés. Afin qu'on puisse voir maintenant ce qu'il a comme révélation pour nous donner. Parce que c'est par révélation qu'on est sauvé. C'est pour cette raison que quand tu lis la Bible, quand tu suis Dieu, et s'il n'y a pas de révélation dans ce que vous faites, vous ne pouvez jamais connaître Dieu.
Donc le fait de se détourner, c'était de connaître Dieu, au fait. Donc la révélation, voir Dieu. Mais avant de voir ce Dieu-là, il fallait qu'il se dépouille. Tu suis? Voilà. Et quand il a enlevé ses chaussures, allez, le Seigneur lui a parlé. Et après, maintenant, il lui a dit, maintenant, retourne. Donc, ce qu'il avait fui maintenant, il devait maintenant répartir là. Affronter maintenant ce qu'il avait fui. Mais quand le Seigneur lui a dit, il dit non, mais comment je fais pour aller m'affronter à Pharaon? Parce qu'il connaît sa capacité. Il dit, n'aie pas peur. Et qu'est-ce qu'il lui a donné? Une verge. Une verge est l'image du Saint-Esprit. Tu suis? Oui. Voilà. Je t'écoute. Voilà, tu as vu. Et maintenant, il lui a donné son frère. Aaron, son grand frère. Parce que Aaron est le grand frère de Moïse. Et c'est comme ça qu'il est parti. Donc Aaron, il sait sa bouche. Et son bâton qu'il avait en main était la verge avec laquelle il devait faire tout. La puissance de Dieu. Et c'est comme ça qu'il allait affronter maintenant le péché. Donc tout ce qui t'arrive là, tout ce qui t'arrive actuellement là, tu ne peux pas pour l'instant tenir, c'est normal. Parce que vous êtes dans un processus de transformation. Donc vous pouvez être faible dans cette domaine. Mais au fil du temps, le Seigneur vous fortifie. Il dit, l'épreuve de votre foi produit la croissance. C'est-à-dire produit l'endurance. En fait, vous arrivez à faire face au péché. Quand vous serez maintenant grand, quand vous serez maintenant adulte. Donc pour l'instant, c'est dur pour toi. Mais quand le moment viendra, tu affronteras Pharaon sans problème. Tu m'attends? Voilà. Donc ne pleure pas. Sois forte. On ne pleure pas. Quand bien même que nous savons que tout ceci vient de Dieu. Donc, c'est-à-dire qu'après ce truc-là, il y a un bonheur qui est plus que notre souffrance. Tu m'attends? Sois forte. Courage à toi. C'est pourquoi on arrive à affronter le péché demain. À affronter les persécutions demain, que ces choses-là, Dieu nous déjà comment dirais-je, les mettre devant notre chemin de transformation. Mais il arrivera un moment, ça ne va plus rien nous dire. Et nous savons que il n'y a rien de hasard chez Dieu. Toutes ces choses sont coordonnées. Tout ce qu'il fait, c'est coordonné. Ok. Amen. Amen. Voilà, courage à toi. Le Seigneur, il est avec toi. Hein. Reste juste tranquille. Il faut pleurer, mais il faut te rappeler. Quand tu pleures, tu te rappelles que c'est le Seigneur. Quand tu pleures, tu te rappelles, Seigneur, à cause de toi. Tu vois. Même s'il te dit que l'enfant viendra à la maison, est-ce que c'est sa décision qui va s'imposer? Au fait, quand il m'a dit ça, il impose quoi. Il m'impose. Je dis non, tu ne peux pas dire les choses comme ça, c'est comme ça. Mais il dit que non. Là, pour ça, tu n'as rien à me dire. Regarde un peu le temps. Oui, c'est ce que je suis en train de dire, que en disant ceci là, non, en disant ces genres de choses là, vous-même, moi, je vous ai déjà dit que le fait qu'ils disent que l'enfant va venir ici là, est-ce que c'est lui qui va amener l'enfant là, c'est lui qui va accomplir ces trucs là? Moi, je vous ai déjà dit, quand vous avez ces genres de choses, dites seulement deux mots.
Que la volonté de Dieu soit faite. Et bénissez la personne. J'avais déjà écrit ça. Mais tellement que les épreuves sont fortes que vous oubliez. À ce niveau-là. Sinon, ce qu'il dit, est-ce que c'est ce qui va se passer? Si Dieu l'accepte, ça va se passer forcé. Nous sommes qui pour nous imposer à la volonté de Dieu? Nous sommes qui? Personne. Il faut vraiment que Dieu mette aussi l'amour dans mon cœur pour aimer l'enfant là aussi. Oui, mais le problème c'est que il faut d'abord demander à Dieu de t'aider à accepter ses paroles en fait. Tu vois un peu, non? Tu suis ce que j'ai dit? Oui. Oh. Voilà. Donc reste juste tranquille et avance avec le Seigneur. Il est ton avocat, il est ton juge. Donc la seule chose que tu fais seulement, c'est de le regarder faire ce qu'il a fait. Tu comprends un peu? Vous savez que nous devons avoir du respect pour le Seigneur, non? Comme les enfants d'Israël qui avaient peur de regarder Dieu. Vous savez ça? Tu es là? Hein? Tu es là? Hein? Oui. Nous devons avoir cette, comment dirais-je, cette crainte. Comme Moïse a eu la crainte quand il a su que c'était Dieu. Sinon que je ne veux pas que si cet enfant-là grandisse. Non, faut pas regarder ces choses-là. Faut pas regarder. Faut te dire que tu seras transformé. Donc, faut pas déjà penser à dire que si l'enfant grandit, machin. Non. Non, écoute-moi d'abord. Écoute-moi. J'ai dit non, je ne veux pas qu'il grandisse comme moi. Grandisse en toi, c'est-à-dire. Ayant la colère contre son père. Mais c'est ce que je suis en train de dire là, que tu n'auras pas cette colère. Est-ce que tu suis ce que j'ai dit? Non, je ne dis pas moi. Je dis, je ne veux pas que cet enfant-là grandisse comme moi, ayant la colère contre son père, parce que son père n'a pas su l'accepter ou bien. Si, mais ce que tu ne comprends pas, c'est que, ce que vous ne comprenez pas, c'est que cet enfant-ci, s'il doit rester avec vous, ça serait un enfant de Dieu. Dans le cas contraire, Dieu ne l'acceptera pas chez vous. Tu suis ce que j'ai dit un peu? Tu as vu Isaac et Ismaël, non? C'est la même pensée que j'ai eue le matin. Voilà. C'est la même pensée. Maintenant, tu as vu que quand la femme a dit non, chasse, il dit non, ça n'a pas plu. Dieu dit non, non, non. Il faut écouter ta femme. C'est pas ce que Dieu a dit. Oui. Et il est parti. Et Isaac, Ismaël, comment dirais-je, Abraham est resté avec Isaac. Moi, j'ai ce même problème ici. Hein. Moi, j'ai fait un enfant dehors quand j'étais encore dans le monde. Mais Dieu m'a séparé de cet enfant-là. Quand j'étais encore dans le monde, je le voyais. Tu comprenais un peu? Mais quand maintenant je suis entré dans le corps, Dieu m'a séparé de cet enfant. Jusqu'aujourd'hui, je ne sais même pas où il est. Et Dieu ne m'a jamais parlé de lui. Il m'a toujours dit qu'il y a 2 enfants, mais 2 filles. Et il y a un garçon qui arrive. Tu suis un peu ce que j'ai dit? Voilà. Donc, il ne faut pas déjà avoir des pensées du futur. Non, un enfant de Dieu ne fait pas comme ça. Il ne faut pas déjà préméditer des choses. Ce sont des mauvaises pensées. Il faut juste regarder Dieu pour qu'il puisse te conduire lui-même. C'est ça la crainte de Dieu. Quand la crainte de Dieu, c'est comme ça. Quand Moïse a su qu'au milieu du buisson, c'était Dieu là, il a commencé à cacher son visage. Tu comprends?
Voilà, attachez-vous aux Saintes Écritures. Attachez-vous aux exhortations que le Seigneur vous donne. C'est pour votre bien. Si vous n'êtes pas à la réunion, faites un effort pour écouter les enseignements et les exhortations qui ont été données. C'est important. C'est ce qui va vous fortifier. C'est ce qui va vous fortifier, éclairer votre personne. Vous donner la force. Parce que tout est guidé par le Saint-Esprit. C'est vrai que vous voyez les êtres humains, nous qui sommes les choses ici, mais nous sommes seulement que les pions. Nous sommes seulement que les instruments que Dieu utilise. Tu comprends un peu? Donc, courage. 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 Ça va aller. Ça va aller. Je prie toujours pour vous, pour que le Seigneur vous donne la force pour tenir à toutes ces choses, à toutes ces éventualités-là. Je prie toujours pour ça. C'est pour cette raison que vous devez toujours rester en contact. La famille, et on avance. Que personne ne se démarque. La Bible condamne ça. Ne vous démarquez pas de la famille. Ne vous démarquez pas. C'est très important. Pas facile, mais bon. Le Seigneur est là, il le contrôle. Quand nous disons Acte 2, 42, il dit, il persévérait dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain, dans les prières. La crainte s'emparait de chacun. Et il faisait beaucoup de prodiges et de miracles par les apôtres. Tous ceux qui croyaient étaient dans un même lieu. Et ils avaient tout en commun. Soyez forts. Que le Seigneur vous fortifie. Ok. Courage à toi. Sois forte, ma fille. J'ai envie de dormir. Tu as envie de je vais te reposer. Repose-toi un peu. J'ai envie de dormir et ne plus jamais me réveiller encore. Donc repose-toi alors. Tu vas aller trouver ton père. C'est pas un problème. C'est vous qui avez peur de mourir. Toi, si tu demandes au père que père, je veux quitter le monde, il va te dire ok, d'accord, tu n'as pas de problème. Courage. Il y a la direction aussi qui m'a appelé là pour me dire que non, que la plus grande là, elle est malade, elle a mal à la tête et puis elle a mal aux yeux. Ça va aller. Donc elle est retournée? Non, ils l'ont gardée là-bas, mais elle a mal à la tête, elle a mal aux yeux. Courage à toi, courage. Que le Seigneur te fortifie, courage. Ça va aller. C'est le prix que nous sommes en train de payer tous. C'est le prix que nous sommes en train de payer. Mais Dieu est Dieu. Il veille sur nous. Il veille sur nous. Il veille sur nous. Que Dieu nous aide.
qui nous aide. Courage à toi. Dieu merci que vous êtes dans la foi. C'est déjà une bonne chose. Hein? Je ne sais pas si tu as écouté, il a fait un enseignement avec une jeune fille là, qui disait qu'elle partait prêcher, elle faisait ceci, qu'elle a le Saint-Esprit. Je ne sais pas si tu as déjà écouté ça. Ça fait 2 heures. Non. J'ai vu, mais je n'ai pas. Je ne sais pas si... Je ne sais pas si tu m'as envoyé ça, mais il y a certains audios là qui sont là. Non, mais j'ai envoyé. Ça ne passe pas. Hein? Si, c'est que je n'ai pas encore écouté. Ok. C'est très intéressant, il faut écouter, tu verras. Tu vas voir comment dirais-je, la chance que vous avez, le fait que vous soyez ici. Hein. Il y a d'autres qui s'embrouillent bien. Elle me dit qu'elle a le Saint-Esprit. Donc, à partir du Saint-Esprit, elle prêche. Parce que partout, elle part dans les églises, les gens lui disent que non, tu dois prêcher, tu dois faire ceci, tu dois faire cela. Quand elle va dans cette église, tu dois prêcher. Elle va dans une autre église, tu vas prêcher. Elle va dans l'église, toi, tu dois prêcher. Donc, elle a convenu que vraiment, elle doit prêcher. Elle commence à prêcher. Elle dit quand elle prêche, tout va. Quand elle arrête, c'est problème. Elle n'arrive pas à s'en sortir. Donc, elle a compris qu'elle devait prêcher. Maintenant, je lui demande maintenant, mais qui est ton père dans la foi? Comment tu as reçu le Seigneur? Elle m'a expliqué un peu. Tu vois, non? Elle m'a expliqué un peu, machin. Maintenant, je dis, bon, après on a parlé de la dîme, tout ça. Il dit, mais tu peux payer la dîme? Il dit, oui, son pasteur, elle a payé la dîme, après elle a arrêté. Il dit, on dit d'obéir à votre conducteur, non? Pourquoi tu as arrêté? Il dit, non. Quand elle pense à ces trucs, elle voit que c'est pas trop clair. Elle dit, mais tu es en train de désobéir à ton conducteur. Tu es en train de désobéir. Il faut payer la dîme. Mais si tu vois que on paye la dîme là-bas, c'est pas juste, non, il faut quitter. C'est écrit dans la Bible. Il dit sortir du milieu. Bon, maintenant, on vous peut payer la dîme. Mais vous ne savez pas que la dîme, là, vient de la loi. Et la loi est la malédiction. Et la loi est une malédiction. Vous savez, c'est par la loi que vient la mort. Donc, si tu es sous la loi, comment tu reçois le Saint-Esprit? Comment tu fais? C'est impossible. Elle n'était pas, elle dit non, elle a le Saint-Esprit parce que Dieu l'a transformé. Il dit, mais Dieu peut te transformer. Dieu peut te transformer. C'est pas parce qu'il t'a transformé que tu as le Saint-Esprit, non. Parce que, tu vois, non. Je lui ai dit, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai dit autant de choses. Au temps de Jean-Baptiste, qu'est-ce qui s'est passé au temps de Jean-Baptiste? Quand Jean-Baptiste disait aux fidèles que... Voilà, qu'est-ce qu'il disait? Jean-Baptiste disait quoi? Qu'est-ce que Jean-Baptiste disait? Pour que les gens viennent se... Produisez le fruit de la repentance. Voilà, produisez le fruit du digne de la repentance. C'est ce qu'il disait. Mais est-ce que vous avez le Saint-Esprit? Mais il dit, non, qu'à produire ce fruit. Non. Voilà. Donc, qu'est-ce que cela fait signifier? Sinon, il vient dire que séparez-vous du péché. C'est ce qu'il disait. Voilà. Et ces gens-là, ils les baptisaient. Maintenant, en voyant les pharisiens, ils disaient aux pharisiens, non, vous devez produire. Vous devez produire. Et ça, eux-mêmes disaient ça. Parce que les autres, ils ne l'avaient pas dit, mais à ceux-là, ils les disaient ça. Mais pourquoi ils les disaient? Parce qu'en eux, il n'y avait pas cette manière, cette comment dire, capacité de produire le bien. Tu vois, donc, être nettoyé ne veut pas dire qu'on a le Saint-Esprit. Le Seigneur peut te faire grâce, comme il dit que j'ai fait, comment on appelle, je fais pleuvoir sur le juste et sur l'injuste. C'est ce qu'il a dit. Donc, il peut te nettoyer pour te préparer pour quelque chose. Parce que tant que tu seras sous la loi, tant que tu vas payer la dîme, tu ne peux pas recevoir le Saint-Esprit. Parce que tu es sous la loi. Et nous savons qu'à partir de la loi, ce n'est pas par la loi que vient la foi. Parce que la loi ne produit pas la foi. La loi ne produit pas la justice. C'est par la grâce que nous recevons l'Esprit de Dieu. Parce que c'est la grâce qui produit la justice de Dieu. Tu vois un peu. Donc elle était un peu paniquée là. Elle dit non, non, je ne suis pas contre moi. Je suis en train de te donner des enseignements pour que toi-même tu réfléchisses après quoi. Tu vois non. Donc cette grâce que vous avez là, vous devez toujours remercier le Seigneur.
Cette grâce que vous avez, voilà, vous devez vraiment remercier le Seigneur. Vous devez vraiment le remercier. La grâce que vous avez faite, qu'aujourd'hui vous êtes avec lui. Et vous prend, il avance avec vous de manière précieuse, comment dire, doucement, pour nettoyer tout en vous. Cherchez tout ce qui est caché dans votre cœur. Vous devez vraiment le remercier. Je sais que ce n'est pas facile, mais ça va aller. Courage à vous. Ça pleut à gauche, ça pleut à droite, mais ça va aller. Vous savez que les choses sont impossibles à nous. C'est pour cette raison qu'on vient à ses pieds. Pour qu'elles les rendent possibles. Aujourd'hui, nous sommes en train de pleurer tous. Nous tous, nous pleurons. Chacun pleure de son côté. Mais avec le temps, tous ces pleurs-là, ça va cesser un jour. C'est parce que nous sommes encore dans la chair, c'est ça. Courage à toi, ma fille. Que le Seigneur te fortifie. Courage. Ok? Parce que quand le voile est là, tu ne vois rien. Hein? Tout ce qu'on va te dire, c'est zéro. Même si tu vois la vérité. Non, c'est pas possible. Même si tu vois la vérité, c'est pas possible. Mon frère de l'église là-bas, un frère de l'église. Un frère de l'église, sa femme l'a quitté. Si. Elle est partie cette semaine avec un autre homme. Maintenant, elle a eu une grossesse. Maintenant, elle a eu la grossesse. Maintenant, elle a couché. Elle a couché 2 filles. Maintenant, le frère lui pose la question. Voilà un peu la situation. Hein. Je fais comment? Il dit au frère que non. Il a dit au frère, hein. Il a dit au frère que même toi-même, comment tu peux retourner avec une femme qui a déjà fait les enfants avec un autre homme? Ça ne se fait pas. Elle a déjà fait les enfants dehors. Donc, lui, il a conseillé à l'autre de ne pas pardonner. Mais lui, il veut qu'on lui... c'est pas que je dis que non, que je... Non, vas-y. Voilà, c'est juste que c'est venu à mon esprit. Non, tu veux juste voir le fait que le voile au fait, c'est ça, non? Tu veux donc, juste... lui, il a conseillé... Il a conseillé au frère de ne pas pardonner, accepter encore la femme, que la femme ne revienne pas parce que elle a déjà eu des enfants avec un autre homme dehors. Il a conseillé ça à son frère. Et maintenant, lui, il vient faire maintenant la même chose. Il faut qu'il soit pardonné. Il faut qu'il soit pardonné. Pas qu'il soit pardonné, mais il veut forcément que ça soit... C'est-à-dire qu'il impose au fait. Il ne demande même pas. Non, il impose. C'est ça, c'est l'état du péché. C'est l'état du péché. Que Dieu nous aide seulement. Que Dieu nous aide. Même Dieu, moi, j'ai fait ça aussi, j'ai imposé ça à ma femme ici. Hein. L'enfant, je veux qu'il vienne ici, machin. Mais Dieu n'a pas voulu. Hein. Elle avait refusé. Hein. J'avais mis la photo de l'enfant ici à la maison, ici, mais j'ai dit, péché, c'est pas bon truc. Hein. C'est-à-dire que toi, tu vas chercher un enfant dehors. Et tu viens à la maison, la pauvre femme qui est à la maison, tu lui imposes. Jusqu'à mettre la photo de l'enfant, tu mets ça dans le salon, en caractère grand comme ça. Eh, Seigneur Jésus. C'est resté pendant des années. Hein. Je ne sais plus combien, mais vraiment, c'est resté. Et je ne sais pas combien de fois cette pauvre va supporter ce mal. Non, c'est pas possible. Le péché est criminel, franchement. Le péché est criminel, hein? Le péché est criminel. Quand on voit toutes ces choses-là, je demande seulement pardon au Seigneur Jésus. De me pardonner de tout ce qui s'est passé, tout ce que j'ai fait. Vraiment, qu'il me pardonne. Il me pardonne, franchement. Et voilà que le Seigneur, dans tout cela, il lui fait encore passer par tout ça là. C'est pour montrer l'état du péché, non? C'est-à-dire que toi, ton état, comme tu étais là-bas, puis tu t'es aveuglé, c'est la même chose que tu es en train de vivre.
C'est-à-dire que tu vois ton image même au travers de ton mari. Ce que tu étais. Ta vie pécheresse. Où tu étais aveugle. Tu vois un peu, non? Que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide. Maintenant, la sœur là qui prêchait là, elle dit si elle ne prêche pas, elle n'est pas, elle tombe, elle est pauvre. C'est là, mais moi, je me suis dit, mais est-ce comment l'ennemi n'avait pas proposé à notre Père de l'adorer, afin qu'il lui donne tout ce qui est là, c'est pour lui. Donc tout ce qui est sur la terre, là, il est le propriétaire de toutes ces choses des royaumes là. Donc, c'est-à-dire que derrière ça, il y a l'esprit démoniaque qui l'attire. Quand elle ne prêche pas, il la fait tomber malade. Quand elle prêche, il la met à l'aise. Donc, pour elle, c'est Dieu. Pourtant, elle devait avoir ce truc-là, cette révélation de la souche, au fait. Comment elle a été, comment dirais-je, elle a été formée dans la foi. Si c'est par la grâce ou par la loi. Si tu as été formé par ta foi a été formée sous la grâce, sous la foi, non, ça ne marche pas. Donc, ça veut dire tout ce qui est en train de manifester là vient du péché. Vient du péché. Parce que sous la loi, les gens qui paient la dîme, là-bas, il n'y a pas le Saint-Esprit. Le Seigneur peut les utiliser à faire certaines choses, mais a dit que le Saint-Esprit va descendre sur eux. Non, non, ça n'existe pas. Parce qu'on reçoit le Saint-Esprit par la foi. On reçoit le Saint-Esprit. C'est pas la grâce. Et le Saint-Esprit vient en toi pour qu'il te transmette la nature divine. Bon, quand nous voyons les églises, vous voyez comment les gars vivent. Dans le péché, ils sont. Ils vivent dans le péché. Ça veut dire que l'esprit n'y est pas. Que Dieu nous aide seulement. L'esprit va être comment? L'esprit n'est pas. Que Dieu nous aide. Et il y a même lui qui est chez toi à la maison, le prédicateur. C'est-à-dire l'image même de l'église, tu vois ça même chez toi à la maison déjà. Le pardon n'y est pas. C'est-à-dire qu'il n'est pas loin, il n'est pas différent d'un païen. Moi aussi j'ai fait ça, j'ai manifesté ces choses-là. Ne connaissant pas même Christ. Lui au moins il va à l'église, il prêche. Mais il a le même caractère que moi que j'avais quand j'étais dans le monde. S'il connaît Christ, pourquoi lui ne me connaît pas? S'il connaît Christ, pourquoi il ne connaît pas les enseignements? Pourquoi il les méprise? Et pourquoi moi il me méprise? Pour ça que c'est moi qui te dis, laisse-le entrer dans la maison. Laisse-le. Parce que le Seigneur m'a révélé déjà le mariage, votre mariage. Donc, laisse-le entrer. Et pardonne-le. Et il est rentré à la maison, tranquillement, sans problème. Il a eu une femme cadeau, femme bien faite, bien, pour lui, allez, c'est la fin du monde, machin. Mais le Seigneur, c'est ce qu'il fait. Nous avançons seulement, nous lui rendons grâce. Qu'on ne méprise personne. Qu'on ne prépare ses frères-là comme des ennemis, comme dit Paul. Mais que s'il y a des choses à dire, qu'on les dise, c'est important. Et qu'on avance pour l'œuvre du Seigneur. Qu'on ne prenne pas bien pour mal et mal pour bien. Quand c'est mal, c'est mal. Quand c'est bien, c'est bien. C'est ce que dit la Bible. Pour ne pas qu'on se compromette. Pour ne pas qu'on compromette notre cœur. Que le Seigneur nous fortifie. Courage, ma fille. Ça va aller. Ça va aller. Tout ça, tu vas surpasser. Reste seulement tranquille et avance. Ok? Ça va aller, ça va aller. Courage, courage. Le Seigneur, tu sais que le Seigneur ne laisse pas tomber ses enfants. Hein? Il ne laisse pas tomber ses enfants. Il a toujours un programme pour eux. Un programme parfait pour eux. Donc, restez seulement tranquille et avançons. Ça, seulement, c'est pour notre formation, non? Donc,
qui nous donne seulement la force de pouvoir tenir, c'est tout, jusqu'au bout. Jusqu'au bout. Donc toi seulement, tu regardes seulement. Toutefois qu'il va te dire que la volonté de Dieu soit faite. C'est tout. Et tu le bénis dans ton cœur. C'est cette bénédiction qui va agir sur lui. Tu comprends un peu, non? Voilà. Il faut toujours le bénir dans le cœur. Tu dis, Seigneur, pardonne-lui ses péchés. Bénis-le. Fais-toi connaître à lui. Fortifie-le. Fais-lui grâce. Fais-lui miséricorde dans ton cœur. Tu suis. Tu suis. Oui, j'ai fait ça. Amen. 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 Courage. Courage.